Savez-vous qu'une personne sur deux joue aux jeux vidéo? Aimez-vous aussi y jouer régulièrement? Mais savez-vous quel danger représente notre divertissement préféré? L'industrie des jeux vidéo est très puissante. Elle produit un chiffre d'affaires de plus de 86 milliards d'euros. Lors de la sortie d'un jeu, les joueurs sont prêts à rester des heures dans le froid pour être les premiers à les acheter. Les salons de jeux vidéo génèrent un tel engouement que des milliers de personnes sont attirées pour jouer au même endroit et au même moment. Connaissez-vous cette célèbre série de jeux très violents où les joueurs incarnent un tueur sanguinaire? Ce dernier jeu se passe en Égypte, exactement comme le jeu Atlantis 3, dans lequel le joueur visite des pyramides pour trouver l'Atlantide. Et comme par hasard, on trouve des pyramides partout dans le monde. Elles sont très nombreuses. Il y en a en Égypte, en Amérique du Sud. Beaucoup de pyramides ont été trouvées sous l'océan. Que se passe-t-il quand nous les relions sur une carte du monde? Le logo de Rockstar apparaît. Il s'agit d'une société qui développe des jeux très violents comme GTA. Le logo semble vouloir nous diriger vers l'Antarctique. Et si on regarde le logo d'Electronic Arts, il symbolise très nettement une pyramide immergée dans la mer. On pourrait y accéder par un tunnel sous-marin. Regardez bien cette vue aérienne de pyramide, cela ressemble à un circuit imprimé. Les jeux vidéo sont composés de circuits imprimés. Coïncidence? Je ne crois pas. Y aura-t-il un lien entre les pyramides, les jeux vidéo et l'Atlantide? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a autant de A dans les jeux vidéo? Et si GTA voulait dire en réalité Grand Air des Atlantes? Marvel, manœuvre Atlante révoltant vers les enfants libres. Enfin, Assassin's Creed, les Atlantes siégeraient sous l'Atlantide qui signale l'invasion nucléaire sûrement criminelle et ravage l'est de l'Égypte directement. Vous souvenez-vous du jeu Atlantis 3? Le joueur visite des pyramides et rencontre des dauphins noirs qui parlent en flottant dans les airs. Ce symbole apparaît plusieurs fois dans l'histoire. Étrange. Et il nous rappelle un autre symbole dans la série de jeux vidéo Zelda. Zelda, Zebra Saumon, espèce légendaire des Atlantes. L'intrigue d'un de ces jeux vidéo nous raconte l'histoire d'un monde englouti sous les eaux. Dans un autre jeu de la série, le héros rencontre une race de poissons humanoïdes. Seraient-ce des zébras saumons? Les Atlantes seraient-ils en réalité des hommes poissons? Et le logo d'Ubisoft, il ressemble parfaitement à l'Atlantide. Les Atlantes sont militairement puissants, technologiquement très avancés et économiquement riches. Et ils veulent conquérir le monde. Tout le monde le sait, les jeux vidéo rendent violents, de nombreuses études nous l'ont déjà prouvé. Les images suivantes étant très impressionnantes, nous avons ajouté des images de loutres. Alors maintenant, c'est certain, les Atlantes seraient des hommes poissons vivant dans des pyramides sous-marines en Antarctique. Ils utiliseraient les jeux vidéo pour abrutir et rendre violents les humains afin qu'ils s'entretuent. L'invasion des hommes poissons est imminente. Vous y avez vraiment cru? Cette vidéo complotiste, nous l'avons inventée entièrement. Nous sommes une classe de terminale du lycée André Malraux de Montaterre et cette année, nous avons participé à un atelier de lutte contre le conspirationnisme et la désinformation. Nous avons regardé des vidéos complotistes pour comprendre les codes esthétiques qui les composent. Ensuite, nous avons créé notre propre théorie à partir d'éléments tirés au hasard. Nous avons dû prouver que les Atlantes utilisent les jeux vidéo pour nuire aux humains. Nous sommes allés à la recherche des vidéos, des articles de presse et des photos sur internet pour fabriquer des preuves. Nous avons enregistré une voix off et l'avons déformée avec des filtres pour faire peur. Tout cela avec une musique inquiétante. Nous avons sorti des graphiques, des images et des articles de presse de leur contexte pour les transformer en preuves qui allaient dans notre sens. Et enfin, nous avons exploité la pareidolie. C'est un phénomène qui nous permet de voir des formes logiques dans des structures aléatoires, comme la figuration de l'Atlantide dans le logo d'Ubisoft.